Sénégal, bonjour, Mina COD Radim. Voilà en tout cas ce qu'il faut retenir en lisant bien entendu Tribune ce matin. À la une du quotidien du groupe des médias, il est écrit Cheikh Oumar Diagne qualifie les tirailleurs de traîtres. La nation sénégalaise sous le choc. Loin d'une histoire d'idées qui se choquent et s'entrechoquent, Tribune quotidien semble l'être à propos justement du cas Cheikh Oumar Diagne. Le journal du groupe des médias de retenir et faire retenir des propos qui désavouent totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément, l'initiative du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur les tirailleurs. Bon, en les qualifiant de traîtres, Cheikh Oumar Diagne s'attire la colère de toute la nation, informe Tribune dans le journal du groupe des médias. Il est également écrit sous le choc, et bien sous le choc, les parents des tirailleurs annoncent une plainte. Plainte contre qui? Et bien contre Cheikh Oumar Diagne. Si on en croit toujours Tribune quotidien, à la une du journal du groupe des médias, on peut en effet lire Cheikh Oumar Diagne qualifie les tirailleurs de traîtres. La nation sénégalaise sous le choc. Bon, amoindrir les chocs. Voilà ce que ne fait pas l'As quotidien. En tout cas, à la une du journal, il est écrit levée de bouclier, plein de pétitions et entre autres actes en guise de djihad, pour ne pas dire de guerre sainte, contre Cheikh Oumar Diagne. En tout cas, tirageur sur l'homme. Voilà ce qu'il a lieu de retenir d'après l'As quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à l'actualité autour justement de la sortie à l'emporte-pièce de Cheikh Oumar Diagne, c'est Walf quotidien. Le journal du groupe Walf Fadjri, en tout cas de retenir et faire retenir à sa une sortie polémique, attaque improductive, déclaration intempestive, les bourdes s'accumulent. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait d'après Walf quotidien. En tout cas, l'info quotidien de révéler nouvelle polémique après sa sortie sur les tirailleurs. Code Cheikh Oumar Diagne en l'occurrence, un boulet au pied de monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. D'où l'intérêt pour nous de prendre le point actu ce matin. À la une du journal, il est écrit affaire Oumar Diagne, Diomaye Faye sous pression. Pression atmosphérique ou pression pneumatique, quoi qu'il en soit. Oumar Diagne devient encombrant. Renseigne le point actu. Le journal de la presse internationale s'en mêle aussi. Il y a dans le point actu la réaction au vitriol signée Lansana Gagny Sakho, intellectuel chevronné de son état. Et en l'état, l'homme, comprenez, Lansana Gagny Sakho, flétrit un vil individu, c'est-à-dire un individu à multiplier par 0. Note en tout cas le point actu dans l'actualité du jour. Le journal d'afficher également la position magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cardinale, bref chirurgicale, de Magui Pastef qui s'indigne des propos du ministre. L'autre ministre apparemment assis sur des braises. D'après bien entendu le point actu ce matin, c'est celui de la communication. Astafourla, celui de la communication. Bon, recensement des médias conformes, les précisions du ministère de la communication. À lire bien entendu dans le point actu, le journal de renseigner à l'issue du délai de 72 heures accordé par le ministre pour permettre aux médias non encore enregistrés de s'enrôler. 307 nouvelles déclarations ont été effectuées. Waouh. Bon, la liste définitive publiée après vérification sur certains manquements retient et fait retenir bien entendu le point actu. Une actualité qui intéresse à plus d'un titre Tribune quotidien, le journal du groupe des médias, en tout cas de révéler opposition CEDEPS, ministère de la communication sur la liste des médias vers une campagne internationale. Campagne internationale au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons en tout cas la réaction dans Tribune quotidienne du patron du CEDEPS, Mamadou Ibra Kane en l'occurrence, qui dira il y a un certain nombre d'amalgames de la part du ministre de la communication, en d'autres termes, Sawai. Monsieur le ministre de la communication, Hamoul Dara, d'après bien entendu le patron du CEDEPS, Mamadou Ibra Kane, dans Tribune quotidienne ce matin. Le journal de souligner d'autres propos de l'homme, à savoir la loi ne reconnaît en aucun cas la capacité ou la compétence de reconnaître qui est média légal ou pas. On peut bien être un média sans pour autant s'enregistrer au ministère de la communication, selon Mamadou Ibra Kane dans Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il y a dans Source A les raisons d'un retard. Autour de quoi, autour de la publication de la liste définitive des médias reconnus. En attendant, restons avec Source A qui parle de manque de sincérité du budget 2024 sur fond de dépassement de la dette publique. Et ce que rend public à ce sujet, le quotidien Source A porte sur un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, comprenez? Cheikh Diba sort sort les cafards. D'où l'intérêt pour nous de prendre Vox Populi. À la une du journal, on peut lire dette et masse
masse salariale, c'est boulet trop lourd pour les finances. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, Vox Populi de parler de 16 000 milliards. Eh bien, 16 000 milliards de francs CFA de dette, donc 14 000 milliards pour l'État central, ainsi plus de 3 000 milliards pour le service de la dette. Même si les qui paye ses dettes s'enrichit, eh bien, Vox Populi dans ses colonnes d'expliquer les détails de la loi de finances rectificative. Action, réaction, le journal Les Échos d'afficher la révélation de Abdoumbo lors du vote de la LFR. En tout cas, selon l'honorable député Abdoumbo, ils sont sur le point d'acheter des véhicules pour les députés. Waouh. En tout cas, ils veulent augmenter aussi les salaires des députés, dira en tout cas Abdoumbo lors du vote de la LFR du livre Les Échos favorables ou pas. En tout cas, il y a dans le journal la réaction de l'honorable député Guy Marius Sagna qui sans contour ni de tout dira on n'a aucune leçon à recevoir de vous. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, car cela détient Les Échos de souligner le pavé dans la main pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière signé Maître Aïssata Tall Sall. À savoir, vous nous demandez de serrer la ceinture et vous augmentez vos dépenses de prestige et confort. Bon, assis confortablement, monsieur le ministre des Finances et du Budget ne l'est pas. Alors là, pas du tout. Si on en croit cette fois l'exclusif à la une du journal, on peut lire gestion des finances, les divagations de Diba et les remontrances d'Aïssata Tall Sall. Il a été question de quoi, de la leçon de droit de la présidente du groupe parlementaire Takou Walou au ministre des Finances et du Budget, informe l'exclusif, le journal de renseigner en tout cas que Maître Aïssata Tall Sall, juriste chevronné de son état et avocat international réputé et reconnu, n'a pas manqué de déclarer cette loi de finances rectificative est illégale. L'autre fait illégal dans l'exclusif porte sur les actes posés par Abdoulaye Sylla et Kotra. En tout cas, abus de confiance sur 47 475 000 francs CFA. L'exclusif nous apprend que Ndeketeyo, le député Abdoulaye Sylla et Kotra devant la DIC. En tout cas, le patron des Kotra, la DG de MCC, le marché publicitaire et la compte de 20 millions de francs CFA au menu de la convocation de l'honorable député Abdoulaye Sylla et Kotra devant la DIC. Nous livre l'exclusif. Au même moment, Tribune quotidienne nous amène à la chambre de commerce de Dakar. Pourquoi faire? Pour nous dire qu'en réalité des réalités, ceux qui se sont attaqués au président de la chambre de commerce Abdoulaye Sow ont désormais de quoi détaler avec la queue entre les jambes. Tribune quotidienne d'informer, chambre de commerce de Dakar, le tribunal donne raison au président Abdoulaye Sow. Bon, le président de la chambre de commerce de Dakar, Abdoulaye Sow, qui aura probablement de quoi faire du tchourpi fait tchumbote avant de dire mbele ou à ses détracteurs en lisant bien entendu Tribune quotidienne ce matin, l'autre journal qui en parle, c'est Vox Populi. Le quotidien de renseigner requête désignation d'un administrateur provisoire pour gérer les fonds publics de la chambre de commerce et d'industrie agricole de Dakar. Débouté, Biram Yaya Wade père devant Abdoulaye Sow. En d'autres termes, Biram Yaya Wade ne fait d'Anou Saret Bekhalangu. Si on en croit bien entendu Vox Populi ce matin, information à lire également dans l'As quotidien. Le journal de renseigner que Ndeketeyo, celui qui a gagné haut la main, son procès contre Biram Yaya Wade. Pour ce qui concerne la chambre de commerce et d'industrie agricole de Dakar, c'est Abdoulaye Sow. En attendant, intéressons-nous au Soleil quotidien qui parle de célébration de Noël. En tout cas, la paix au cœur des obélis. Renseigne l'astre de Anne et lit quotidien à ce sujet de retenir et faire retenir Noël 2025, période trouble. Monseigneur Benjamin Ndiaye de déclarer soyons des promoteurs de la vie humaine. Humainement parlant, ça ne va pas. Alors là, pas du tout. Du côté de Air Sénégal, d'après l'observateur L'Obs, pour terminer, le journal du groupe Futur Média, en tout cas de révéler Air Sénégal, la crise financière colossale. De quoi s'agit-il exactement? D'une dette abyssale de 100 milliards de francs CFA et une relance incertaine. D'après l'observateur L'Obs, le journal de noter également 600 employés. 600 employés pour seulement 5 avions, soit un ratio de 150 employés par avion. Voilà en tout cas la situation carabinée de chez Carabiné dans laquelle se situe Air Sénégal, si on en croit l'observateur L'Obs. Et là, mais la